Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau défi nettoyage spécial vacances de Noël. Donc là, on s'attaque à la chambre d'Arthur et le gros des choses, voilà, le gros qu'il fallait faire dans sa chambre, c'était de retirer la moquette. Donc ça, bien évidemment, ce n'est pas moi qui l'a fait, mais comme je vous en avais parlé, du coup, je vais partager avec vous. Donc là, c'était juste avant de retirer le sol. Le poseur est passé nous apporter tout ça la veille, puisque il a posé ça le 24. Et du coup, bah voilà, le 24 décembre, forcément, il était un peu pas pressé, mais voilà, il fallait qu'il finisse tôt. Donc il nous a apporté la marchandise la veille pour pouvoir passer directement au travail le 24. Donc là je vous explique un petit peu voilà en fait parce que je voulais vlogger ce jour-là mais je ne l'avais pas fait, mais j'ai gardé une trace quand même pour vous montrer bah voilà les travaux de ce jour-là. Et le lendemain quand il est venu, voilà le travail. Il a remis en fait le même parquet que dans la chambre de Victor et de William. On voulait faire une unité, que ce soit vraiment pareil partout. Et là, il va repasser vendredi pour nous mettre les barres de seuil entre entre les portes, entre les pièces. Donc en premier pour cette chambre, bah c'était surtout remettre les meubles en place. Donc là le bureau on le met comme ça puisque je trouve qu'il rentre, que c'est là où voilà où ça va le mieux. Et je vais venir donner un petit coup dessus pour le nettoyer, pour enlever la poussière. Ensuite, je passe donc au lit. Donc là, on remet le lit ici. Donc là, c'est un lit qui est à la base un lit superposé. Donc il est très très long. Il fait 2 mètres au lieu de 1,90 m normalement. Donc du coup, il va bientôt disparaître dans peu de temps. Et on va le remplacer par un lit évolutif comme la chambre de ses frères, et on le prendra pareil sur le site de Verbaudet parce qu'on me demande souvent d'où viennent les meubles. Donc tout vient quasiment du site Verbaudet parce que j'ai un gros, j'adore ce magasin tout simplement. Donc là je nettoie quand même ce lit là puisqu'en attendant il va dormir dessus et c'est quand même plus agréable d'avoir un lit propre. Il y avait des traces de crayon donc du coup je les ai enlevées avec l'éponge magique. D'ailleurs l'éponge magique de Monsieur Propre c'est juste une dinguerie, elle est vraiment trop bien, enfin j'adore. Et je vais venir refaire le lit, remettre tout ça en place. Alors donc pour la technique, on m'a demandé plusieurs fois comment faire pour mettre la housse de couette facilement. Vous mettez votre housse de couette à l'envers sur votre lit et par-dessus vous mettez votre couette. Voilà, même si vous avez un grand lit ou peu importe, ça marche pour toutes les tailles. Et après, vous allez venir le rouler comme un sushi, j'allais dire, voilà, comme un burrito, bref, vous venez le rouler. Et après, vous allez rentrer tout à l'intérieur, d'essayer de tirer sur le milieu et de tout rentrer à l'intérieur. Voilà, je sais pas trop comment vous dire avec d'autres mots. Vous rentrez tout à l'intérieur, vous tirez et après, c'est magique, ça se met en place tout seul. Bon, donc ensuite j'ai fait une pause dans le ménage de cette chambre là puisque c'était Noël et j'ai repris ça le lendemain et je me suis fait une petite liste pour voilà savoir ce que j'avais à faire exactement. Donc c'est très important de procéder de la sorte, comme ça vous savez vraiment ce que vous devez faire et vous barrez au fur et à mesure, comme ça vous avez vraiment le sentiment d'avoir fait tout ce que vous aviez à faire. Du coup pour la chambre je vais avoir besoin de mon gant. Alors ce gant là je l'ai trouvé chez Leclerc. Mon produit You à la menthe, ça c'est mon plumeau télescopique qui est vraiment trop pratique. L'éponge magique là c'est la Monsieur Propre, une lingette et puis la brosse surtout d'Action pour venir faire les fenêtres. Donc là je vais m'attaquer aux fenêtres parce que franchement elles sont sales, mais sales vu que je les fais quasiment que au printemps. Mais non, j'ai pris une bonne résolution et je ne ferai plus mes fenêtres qu'au printemps parce que sinon en attendant c'est vraiment le bazar. Vous voyez c'est vraiment noir de chez noir, c'est une horreur. Je vais venir prendre, donc là je vais venir passer une première fois l'éponge magique pour enlever le gros du gros, enfin toutes les taches voilà qu'il y a en fait sur la fenêtre. Je vais aller partout dans les coins, je vais bien insister. Et ensuite, puisque tout n'est pas parti avec l'éponge, parce qu'il y a vraiment des recoins, je vais prendre ma brosse de chez Action et je vais mettre l'embout fin. Et ça, c'est vraiment génial, puisque ça va venir vraiment désincruster toute la saleté, tout ce qui est noir à l'intérieur. Enfin voilà, tout ça, ça va venir partir grâce à la brosse et sans trop d'effort.
Donc ensuite je vais aussi faire tout ce qui va être VMC, enfin la VMC, parce qu'il y a beaucoup de poussière à l'intérieur, et puis le haut de la fenêtre, hein, parce que c'est vraiment pas très propre. Et là on va vraiment faire un truc très très sale, c'est le volet, il est noir de chez noir, il y a même des toiles d'araignée, c'est vraiment pas beau, c'est sale en fait, tout simplement. Donc là je vais faire tout à l'éponge magique, et vous allez voir la différence, ça va devenir blanc nickel. Ensuite, je vais venir faire le rebord. Donc là, je vais prendre ma lingette microfibre. Celle-là, franchement, enfin, j'en l'achète partout. Il y a pas vraiment, j'ai pas vraiment de marque chouchoute. Et je vais venir enlever une première fois tout ce qui est noir encore. Je sais même pas pourquoi il y a tout ça là en fait, mais je pense que c'est avec le dehors, voilà, bon bref, les particules, les saletés. Donc du coup, je donne un premier coup avec ça pour retirer le maximum. Et ensuite, je vais venir mettre un petit coup de produit You à la menthe pour vraiment enlever à l'intérieur les saletés. Et ensuite je reprends donc ma brosse avec le lambeau fin, et ça va vraiment me désincruster tout ce qui est vraiment à l'intérieur qu'on n'arrive pas à accéder en frottant juste avec la main. Vraiment là c'est juste magique, ça va rendre mon rebord de fenêtre nickel. Et enfin, je vais venir repasser un coup avec l'éponge magique pour enlever voilà tout ce qui est sorti avec le produit, enfin avec la brosse. Ensuite, je vais m'attaquer au radiateur. Donc là, je vais prendre mon gant, c'est super pratique, franchement, ça accroche bien la poussière. Et je vais en passer un coup donc partout pour enlever vraiment la poussière. Et ensuite je vais venir donner un coup d'éponge magique pour enlever les taches, parce qu'il y en a toujours. Donc ça va venir rendre vraiment mon radiateur nickel, bien plus blanc, et vraiment c'est vraiment très 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 agréable d'avoir une chambre bien nettoyée, bien rangée pour ses enfants. Avec ma lingette microfibre pour plus qu'il n'y ait d'eau, et pour enlever les traces, voilà, les traces de gouttes d'eau voilà, sur le radiateur. Ensuite, je vais venir passer à la porte. Ça, c'est pareil. Elle avait des taches dessus depuis le temps. Je me suis dit, il faut que je le fasse. Et là, je me suis dit, tiens, vas-y, fais-le parce que c'est plus possible. Donc, pareil, rebelote, éponge magique. Et c'est franchement magique. Ça enlève absolument toutes les taches, tous les trucs qui sont incrustés dans la porte. Donc là je frottais comme une dingo parce qu'il y avait une marque de crayon feutre il me semble, et ça fait un petit moment qu'elle est là, donc quand c'est plus incrusté c'est difficile, mais j'ai quand même réussi à la retirer parce que c'était vraiment pas beau d'avoir des marques de crayon comme ça sur les portes, sur les murs, et grâce à l'éponge magique tout est parti. Et donc là, pour terminer cette pièce, j'ai juste à mettre l'aspirateur robot en place. Et pour la serpillière, c'est pareil, je vais mettre l'aspirateur en place. Je vous avais déjà montré dans une vidéo la démo. Donc voilà, je vais juste mettre un petit peu d'eau dedans et ça va venir nettoyer la pièce sans trop d'effort.
J'espère que cette vidéo défi nettoyage va vous motiver, va vous booster pendant les vacances, puisque c'est important de faire son nettoyage régulièrement. Si vous attendez que l'école reprenne, franchement, vous allez vous retrouver avec une tonne de nettoyage et vous allez plus savoir par où commencer. Donc faites-en un petit peu pendant les vacances, donnez-vous des défis également. Vous allez voir, vous vous sentirez mieux dans votre peau, vous vous sentirez mieux chez vous. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.